Bonjour, je suis Laurent Delafontaine, associé fondateur du cabinet Axe Réseau. Je suis ici pour vous expliquer quelles sont les différentes étapes pour devenir un bon franchiseur. Effectivement, il faut respecter une certaine méthodologie, des étapes chronologiques et des livrables associés. En premier lieu, nous aurons bien évidemment regardé si votre concept est franchisable, mais on va peut-être aller un tout petit peu plus loin pour voir dans quelles conditions des évolutions seront nécessaires pour rendre votre concept encore plus attirant. On appelle ça dans notre jargon l'audit de franchisabilité, qui donne comme livrable de clôture une feuille de route et des recommandations. Puis, une fois que nous avons identifié les différentes étapes complémentaires à devenir franchiseur, nous allons nous attarder sur la deuxième étape clé qui est la modélisation des outils du franchisé. Qu'est-ce que c'est que ce mot barbare ? Très simplement, c'est l'ensemble des processus, des outils, des systèmes d'information, des organisations qui vont faire en sorte qu'un futur partenaire puisse exploiter avec succès votre concept. Donc un outil, ça peut être un argumentaire commercial, comme une fiche technique dans la restauration ou un bon de visite dans l'immobilier. En somme, l'ensemble des outils nécessaires à l'exploitation du concept. Puis vient la troisième étape, et non la moindre, qui concerne tout ce qui est outil du franchiseur, en fait la tête de réseau. Le franchiseur, c'est la personne qui a en charge la responsabilité du réseau de partenaires. Évidemment, elle doit avoir un certain nombre de fondamentaux, d'outils nécessaires pour bien gérer ce réseau. On va s'attarder évidemment à tous les outils liés au développement. Quel type de local, quel emplacement, quelle zone. Le plan de recrutement, quel profil, quel plan média associé. Et une fois que la personne est recrutée, comment on va transférer notre savoir-faire à ce futur partenaire. Un plan de formation, bien évidemment, un plan de formation initial, mais aussi un accompagnement au lancement de son point de vente. L'animation aussi, comment va-t-il être animé par les animateurs? Le modèle économique, comment on va fixer un droit d'entrée et une redevance, pour quel montant? Autant de sujets, et la liste n'est pas exhaustive, qui font que vous serez demain un bon franchiseur. Enfin, et non la moindre, le recrutement des partenaires. C'est un vrai métier que de recruter les bons premiers partenaires d'un réseau. Et là, on va vous donner les bons outils qui vont faire la différence parmi les autres enseignes concurrentes. Les bons outils, c'est par exemple un fil conducteur lors de l'entretien, ou même une plaquette, la plaquette devenir franchisé, avec les bons thèmes à mettre en avant. Bref, toutes les étapes entre le premier contact entrant d'un candidat et son contrat de franchise signé. Voilà, donc pour reprendre rapidement, l'audit de franchisabilité, la première étape, la modélisation des outils franchisés, deuxième étape, les outils de la tête de réseau, troisième étape, et enfin pour terminer, le recrutement des candidats. Voilà un beau programme que l'on se propose de faire à vos côtés.